Mon mari a soudainement annoncé, à partir de maintenant, nous partageons tout 50-50. Je ne suis responsable que de moi-même. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé calmement et j'ai dit, d'accord. Le lendemain matin, il s'est habillé dans son costume sur mesure et a froncé les sourcils. Où est le petit déjeuner? Un sourire froid a effleuré mes lèvres. Nous sommes à 50-50, tu te souviens? Tu te débrouilles seul. Il s'est figé. J'ai souri. Ce n'était que le début. La lumière des bougies de notre dîner de 3e anniversaire projetait une lueur glaciale sur l'écran de l'ordinateur portable que Matt avait poussé devant moi. Il avait méticuleusement créé une feuille de calcul Excel. Le titre, dans une police sans empattement froide, disait « Proposition pour l'optimisation des finances conjugales ». Optimisation. Quelle insulte. Sophie, sa voix était dépourvue de chaleur, comme s'il menait une réunion hebdomadaire banale avec son service. Il a expliqué qu'avec son salaire à 7 chiffres et mon statut de femme au foyer à plein temps, notre modèle financier était malsain pour la stabilité à long terme de notre foyer. Il a proposé qu'à partir de demain, toutes les dépenses de la vie courante soient partagées à 50-50e. Il n'a jamais mentionné nos 7 ans ensemble, les 3 ans de notre mariage. Il n'a pas mentionné comment j'avais abandonné une carrière prometteuse de comptable pour devenir la femme au foyer, malsaine, qu'il méprisait maintenant. Toute la conversation portait sur l'argent, l'efficacité, le retour sur investissement, le dédain. Ces paroles piquaient ma peau comme un millier d'aiguilles invisibles. Je l'ai regardé, l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans, l'homme que j'avais épousé, et j'ai vu un étranger. Un poing s'est serré autour de mon cœur si fort que je pouvais à peine respirer. Mais je n'ai ni pleuré ni ne l'ai questionné. J'ai juste fait un léger signe de tête. D'accord. Juste comme ça, il avait quantifié notre mariage en un rapport financier froid et stérile. Très bien. Il ne devrait pas être surpris quand j'ai décidé de régler les comptes en utilisant les méthodes mêmes qu'il admirait tant. Il semblait décontenancé par mon acceptation calme, mais sa surprise a rapidement laissé place au soulagement. Il a fermé l'ordinateur portable. Repose-toi, a-t-il dit, les mots aussi robotiques qu'une réponse préprogrammée. Nous nous sommes couchés, le dos tourné l'un à l'autre, un gouffre plus large que le Grand Canyon entre nous. Le lendemain matin, mon horloge interne m'a réveillé à l'heure habituelle. Mais au lieu de me diriger vers la cuisine pour préparer ses œufs à la coque de 3 minutes et son café filtre, je me suis assise à ma coiffeuse, appliquant méthodiquement mes soins de la peau et mon maquillage. Matt est sorti du dressing, se débattant avec sa cravate, le front plissé d'agacement. Où est ma chemise à rayures bleues? Pourquoi n'a-t-elle pas été repassée? J'ai croisé son regard dans le miroir. Elle est dans le placard. Tu peux la trouver toi-même, dis-je d'un ton léger. Le fer est dans le débarras. Tu peux aussi l'attraper toi-même. Il s'est figé, ses mains planant sur sa cravate. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis retourné sur mon tabouret pour lui faire face, un léger sourire jouant sur mes lèvres. Ça veut dire exactement ce que tu penses que ça veut dire. 50-50e. Il ne semblait toujours pas comprendre. Il s'est dirigé d'un pas rapide vers la salle à manger, son irritation débordant en regardant la table vide. Le petit déjeuner, Sophie? Tu te souviens, monsieur le directeur? Je me suis levé et j'ai marché vers lui, articulant chaque mot avec une clarté glaciale. À partir du moment où tu as fait ta petite annonce hier soir, je suis devenu responsable de mon propre petit déjeuner. Quant au tien, tu te débrouilles seul. Il est resté rigide, son visage un masque d'incrédulité. Sophie, es-tu sérieuse? Tu vas agir comme ça pour une petite chose? Ce n'est pas une petite chose, Matt. Ce sont les nouvelles règles de notre mariage. C'est toi qui les as faites. J'ai attrapé mon sac à main, mes talons claquant de manière décisive contre le parquet alors que je passais devant lui. La porte d'entrée a claqué derrière lui avec un bruit retentissant, le son de son orgueil blessé. Seul dans le salon caverneux, j'ai écouté l'écho, le sourire sur mon visage devenant plus froid. Je suis allé dans le bureau et j'ai ouvert l'ordinateur portable que je n'avais pas touché depuis des années. Le système d'exploitation familier a pris vie. Mes doigts ont volé sur le clavier alors que je créais une nouvelle feuille de calcul Excel. Je l'ai nommée « Liquidation du mariage ». J'ai listé notre appartement, acheté après notre mariage, et j'ai calculé son loyer actuel sur le marché, 6 000 $ par mois. Ma moitié, 3 000 $. Charge,
gaz, internet, frais de copropriété, tout partagé au milieu. Ce soir-là, Matt est rentré sentant le whisky. Il a actionné plusieurs fois l'interrupteur du bureau, mais la pièce est restée sombre. Qu'est-ce qui ne va pas avec la lumière du bureau, a-t-il grommelé en trébuchant dans le salon. J'étais assise sur le canapé, baignée par la lueur d'une seule lampe sur pied. La lumière et l'ombre traçaient une ligne nette entre nous. Rien ne va pas, dis-je en levant les yeux. J'ai juste dévissé l'ampoule. Es-tu folle, Sophie? Pas du tout. Selon notre journal d'appel, tu m'as contacté 2 fois aujourd'hui pour un total d'1 minute et 30 secondes. Tu n'as jamais exprimé un besoin partagé du circuit électrique du bureau. Par conséquent, j'ai supposé que tu avais renoncé à ton droit de l'utiliser. Il a traversé la pièce en trombe, essayant l'interrupteur du lustre. Rien. Qu'est-ce que tu essaies de faire, putain, a-t-il rugi, pointant un doigt accusateur vers moi. J'ai pris une feuille A4 fraîchement imprimée de la table basse et je l'ai posée devant lui. Des lettres noires en gras éplaient le titre « Accord sur l'utilisation des ressources du ménage ». C'est un cadre d'exécution basé sur le principe du 50-50e que tu as proposé. Il délimite clairement les zones partagées et privées de notre maison. Le canapé est à moitié à toi, à moitié à moi. Cependant, le compte d'électricité pour les lumières principales est à mon nom. Tout comme Internet. Pour le bureau dans tes zones désignées. S'il te plaît, ouvre tes propres comptes. Ses mains tremblaient de rage alors qu'il arrachait le papier. Pour la première fois, il vit la froideur inhabituelle, le tranchant d'acier dans les yeux de sa femme autrefois docile. Juste au moment où il s'apprêtait à déchirer le papier en lambeaux, son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant, et la fureur sur son visage s'est instantanément fondue en une tendresse que je n'avais jamais vue auparavant. Il est sorti sur le balcon, sa voix baissée, mais des fragments me sont parvenus. Aaron, ne pleure pas. Bien sûr, je te crois. C'est de ma faute. Aaron. Sa petite amie de fac, celle qui lui avait échappé. Donc, toute cette optimisation financière n'était qu'un écran de fumée, un prélude pour préparer la scène pour une autre femme. J'ai observé sa silhouette, sa voix douce alors qu'il la réconfortait. Puis, j'ai regardé l'accord qu'il avait jeté sur le canapé. J'ai ri. Excellent, Matt. La liquidation a officiellement commencé. Le samedi s'est annoncé avec le hurlement d'un réacteur d'avion. Je me suis redressé dans mon lit pour trouver la source. Matt, la mâchoire serrée, passait l'aspirateur en ligne droite au milieu du tapis du salon, comme un général traçant une frontière sur une carte. Il est passé sur son côté 4 fois jusqu'à ce qu'il soit parfait comme dans un hôtel, puis a soulevé la tête de l'aspirateur et l'a ramené dans le placard sans le laisser toucher mon côté. Notre appartement de 1500 pieds carrés contenait maintenant une zone démilitarisée. Sa moitié, agressivement bien rangée et artificiellement citronnée. Ma moitié, sereine et réellement propre. Quand il a eu fini, il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, observant le spectacle moitié propre moitié pas, une veine à sa tempe battant comme un métronome. L'assainissement du foyer, lui ai-je rappelé sans lever les yeux de mon écran, est la responsabilité de l'individu. Il n'a pas répondu. La porte de l'aspirateur a claqué comme un marteau de juge. À midi, la première victime est arrivée, ma blouse en soie. Il avait jeté son panier à linge débordant dans la machine sans vérifier, et 30 minutes plus tard, il a beuglé mon nom comme si le plafond s'effondrait. Je l'ai rejoint dans la buanderie où il tenait la blouse ruinée. Le crème était devenu un bleu de deuil à cause de son jean. La coupe en biais était déformée en un point froissé. Sophie, pourquoi n'as-tu pas sorti tes vêtements, a-t-il lancé comme un manager s'adressant à un stagiaire. La machine à laver est un appareil partagé. J'ai tapoté la page plastifiée affichée sur le placard. Accord d'utilisation des ressources du ménage. Section 4, appareil partagé. L'utilisateur doit s'assurer qu'il est vide avant de l'utiliser. Tu n'as pas fait preuve de diligence raisonnable. Je paierai pour cette stupide chemise, dit-il entre ses dents serrées. Merveilleux. Je lui ai tendu le reçu numérique imprimé. 350 € par article plus 3 € de frais de traitement. Dommages matériels à indemniser. Transfert dans les 24 heures pour éviter des frais de retard. Il m'a fusillé du regard, la blouse tordue dans son poing comme une accusation. Tu es une intrigante. Précise, dis-je agréablement.
La règle du 50-50e m'a appris que tenir un registre clair empêche quiconque de profiter de vous. Ce soir-là, il avait un gala de l'industrie, l'un de ces événements de tapis rouge pour le plaisir où il embrassait habituellement des joues et parlait par points. Il a fouillé dans le placard, jurant à voix basse, puis est sorti dans le salon. Où est ma cravate Hermès? Bleu nuit avec un motif d'étoile. Je l'ai rangée. Va la chercher. J'ai tourné la page de mon livre. Selon notre contrat de mariage, tous les bijoux, vêtements et accessoires achetés par moi sont ma propriété personnelle. J'ai acheté cette cravate. Si tu souhaites l'utiliser, tu peux la louer. 30 $ pour la soirée, 500 $ de caution. Es-tu folle? Tu m'as fait payer pour du pain grillé, dis-je doucement. Tu as fait les règles, Matt. Je ne fais que les appliquer. Il est sorti en trombe et est revenu des heures plus tard dans un costume impeccable, surmonté de la cravate la plus criarde qu'un magasin puisse vendre à un homme paniqué. Je n'ai pas mentionné à quel point la couleur jurait avec son teint ou comment le motif criait à la crise de la quarantaine. L'univers s'en est chargé. Son téléphone s'est allumé peu de temps après avec un message qui a flotté sur l'écran avant qu'il ne l'efface. Matt, ne sois pas fâché. Sophie ne comprend probablement pas ces choses. Elle est à la maison depuis si longtemps. À mes yeux, tu seras toujours l'homme le plus stylé de la pièce. Aaron. Aaron. Pas Erin. J'ai classé l'orthographe comme une entrée corrigée dans un tableau de compte. À 23 heures, alors que son humeur brillait, suffisante et justifiée, je lui ai envoyé une facture par email pour les services domestiques de la semaine. J'ai mis son téléphone personnel en copie pour faire bonne mesure. Service culinaire, coordination de la cuisine, occupation des lieux pendant la préparation des repas de Sophie uniquement, 75 $. Service de nettoyage des parties communes, nettoyage par procuration des zones négligées bordant le côté de Sophie, 80 $. Service de restauration de vêtements en soie, tentative de traitement d'urgence, 50 $. Conseil en produits de luxe, consultation verbale, sélection de cravates, facturé à l'incident, 80 $. Modélisation financière du foyer, rédaction de l'accord sur l'utilisation des ressources du ménage, tarif de parajuriste réduit, 120 $. Sous-total, 405 $. Demande de remboursement ci-jointe, blouse endommagée, 350 $. Total dû, 755 $. Une minute plus tard, transfert reçu, 800 $, avec la note, tu me dégoûtes. J'ai regardé les mots et n'ai rien ressenti, sauf le léger déclic d'un nouveau levier se mettant en place. J'ai accepté le transfert, j'ai répondu par 4 mots, merci pour votre confiance, et j'ai ouvert un nouvel onglet. En utilisant exactement 800 $, j'ai renouvelé mon accès au cours de CPA et j'ai commandé du nouveau matériel d'examen. Paiement réussi, c'est affiché à l'écran, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti cette fin nette et juste que les chiffres me donnaient autrefois. Ce qu'il avait voulu comme une humiliation venait de financer la première brique de ma reconstruction. Mardi, la sonnette a retenti 3 fois, d'un staccato que je ne connaissais que trop bien. J'ai posé mon café et j'ai regardé par le Judas. La mère de Matt, Myriam, se tenait là, prête comme une production sur le point de commencer, perles, jugement et un sac à main qui pourrait étouffer un petit animal. Elle est entrée en trombe, son parfum arrivant une seconde avant elle. Ses yeux se sont posés sur l'équateur qui traversait notre salon, puis se sont tournés vers moi. Sophie, quel genre de femme es-tu? Mon fils se tue au travail et rentre à la maison pour trouver ça. Elle a montré une légère tache qui n'existait que dans son imagination. Je ne l'ai pas élevé pour qu'il vive dans une porcherie. Matt la suivait, les mains dans les poches, l'image de l'innocence maltraitée. Classique. Laisser la femme aux perles faire le sale boulot. Au lieu de m'excuser, j'ai sorti un dossier de la console multimédia. Maman, s'il te plaît, examine ça. Je l'ai placé dans ses mains gantées. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises, a-t-elle marmonné en feuilletant les pages, les puces, les diagrammes, les cases de sanctions, le jargon juridique brillant de elle, accord d'utilisation des ressources du ménage, sous un sous-titre, protocole de mise en œuvre et résolution des litiges. C'est un cadre d'exécution basé sur le principe du 50-50e de Matt, dis-je. Zone partagée, zone privée, compte de service public partagé actuellement à mon nom et donc sous mon contrôle. Si vous voulez un café, je serai ravi de vous en servir de mon côté au tarif invité de 5 $ la tasse. La bouche de Matt a tressailli.
Myriam a fait un petit bruit comme une bouilloire qui meurt. Comment oses-tu monétiser l'hospitalité, a-t-elle sifflé. Comment ton fils ose-t-il monétiser le mariage, ai-je répondu agréablement. Voudriez-vous de la crème? Elle n'en voulait pas. En fait, elle voulait une scène. Elle voulait que la tradition me remette dans le droit chemin. Mais j'avais des chiffres maintenant, et les chiffres sont le contraire de l'hystérie. Ils vous maintiennent sur la route pendant que tout le monde dérape. Quand ils sont partis, après qu'elle m'ait traité d'ingrate, après qu'il ait ajouté l'insulte plus silencieuse de ne pas me défendre, j'ai ouvert un nouveau carnet et j'ai écrit un titre sur la première page en lettres capitales. Journal d'incident. Il 1. Contamination croisée de la lessive. Math en faute. Indemnisation reçue en totalité. Il 2. Harcèlement verbal par SMS. Tu me dégoûtes. Documenté. Il 3. Ingérence dans la gouvernance du ménage. Myriam, résolue par la présentation de la politique. J'ai scanné et téléchargé les pages dans un dossier cloud sécurisé intitulé « Audit conjugal », avec date, heure et support multimédia. Pas de rage, pas de point d'exclamation, juste des entrées. J'ai appris il y a longtemps que la vérité reste immobile pendant que vous la photographiez. Le vendredi, j'étais de retour dans mon ancien uniforme, non pas des talons et un costume, mais de la concentration et une pile de problèmes à résoudre. J'ai dégagé une section de mon côté du bureau, j'ai réglé la lampe pour un cercle de concentration chaude, et j'ai passé le premier examen blanc de comptabilité financière et de reporting. Mes mains se sont souvenues de la forme du travail. Débit et crédit comme des poumons qui se remplissent et se vident. Le temps a passé sans que je m'en aperçoive, sauf lorsque je faisais parfois une pause pour mettre à jour le journal d'incident avec quelque chose de domestique et de ridicule comme il 4. Sa moitié du réfrigérateur contient maintenant un citron et une bouteille de sauce habanero. Risque nutritionnel, son problème. Le dimanche, une femme de la gestion de l'immeuble a glissé un avis sous notre porte. Une amende pour une obstruction dangereuse. Des boîtes empilées bloquant la moitié de notre balcon commun. Sa moitié. J'ai payé ma part de l'amende, exactement 50%, et j'ai envoyé à Matt une demande pour le reste plus les frais de traitement. Il a répondu avec un seul emoji, un visage qui rit aux larmes. 2 heures plus tard, le transfert est arrivé. Quoi qu'il en soit, le lundi, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire séparé, mon propre nom, mes propres mots de passe, mon propre avenir. J'ai redirigé le dépôt de l'allocation que CRH envoyait sur notre compte joint, celui qu'il appelait toujours les fonds familiaux, vers ce nouveau réceptacle. S'il me demandait pourquoi le solde semblait différent, je lui dirais la vérité. Je pratiquais le 50-50e en m'assurant que mes 50% m'appartenaient réellement. Cette nuit-là, alors que je révisais un chapitre sur les consolidations, la classe du balcon reflétait la silhouette de Matt faisant les 100 pas, son téléphone à l'oreille. J'ai dit que je trouverais une solution, murmurait-il. Le charme discret dans sa voix, le sourire patient que je pouvais entendre rendait l'air trop lourd. Non, ne pleure pas, Aaron. C'est temporaire. Oui, bien sûr. Tu me manques. J'ai juste besoin que Sophie se calme. Temporaire. Tu me manques. Se calmer. La craie sur un tableau noir. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Les chiffres, vous vous souvenez? J'ai pris une note dans le journal d'incident. Il 5, communication téléphonique avec un tiers, Aaron. Le contenu suggère une relation en cours. Puis je me suis tourné vers mon ordinateur portable et j'ai rédigé un deuxième cadre pour accompagner l'accord sur le ménage, matrice de séparation des tâches. SD1, repas, approvisionnement et préparation indépendant. SD2, lessive, responsabilité individuelle, protocole pour les appareils partagés. SD3, service public, tous les comptes dupliqués. Chaque partie maintient le service pour les zones sous son contrôle. SD4, invité, préavis requis. L'utilisation par les invités des zones partagées est facturée à l'hôte au tarif du marché pour le nettoyage et les services publics. SD5, dossier financier, accès échelonné. Dépenses partagées enregistrées chaque semaine. Réunion de réconciliation tous les vendredis à 18 h en terrain neutre. Table de salle à manger. Le ruban de démarcation est retiré uniquement pendant la durée de la réunion. J'ai imprimé des copies, j'ai surligné les points d'action, et j'ai laissé la sienne au centre exact de la table de la salle à manger, coupant en deux la frontière imaginaire comme un pont. Il l'a ignoré pendant 2 jours.
Le troisième, il a ajouté un post-it. Occupé cette semaine. Reporté à jamais. J'ai photographié la note, je l'ai classée sous « Artefact de non-coopération » et j'ai créé une invitation de calendrier hebdomadaire. De toute façon, quand vous insistez sur les systèmes, le monde vous traite de froid. Mais les systèmes sont le moyen d'arrêter de mourir à petit feu. En milieu de semaine, j'ai retrouvé une ancienne collègue pour un café, Léna, qui était assise 3 bureaux plus loin dans le cabinet d'expertise comptable qui voulait me faire passer rapidement au poste de senior avant que je ne rende mon badge et ne devienne la femme qui préparait du café filtre. Elle m'a regardé de haut en bas, a pris note de l'armure silencieuse que j'avais cousue à partir de feuilles de calcul, et a expiré. Viens prendre en charge une partie de la comptabilité judiciaire, a-t-elle dit comme si elle attendait depuis 5 ans pour le dire. Petit client, mission de nettoyage. On paie décemment. Je suis rouillé, ai-je admis. Tu es furieuse, a-t-elle corrigé doucement. Ça se lit comme de la confiance de l'extérieur. Le premier dossier qu'elle m'a envoyé cet après-midi-là m'a pris 3 heures à remettre en ordre. Et quand j'ai renvoyé un registre bien tenu et une explication que le client pouvait réellement comprendre, Léna a répondu avec un GIF d'un feu d'artifice. Continue comme ça, a-t-elle ajouté. Aussi, tu as toujours aimé les schémas. As-tu déjà pensé à la jury comptabilité, pas seulement à la tenue de livre? Le truc désordonné. J'y avais pensé, autrefois, avant d'apprendre que l'amour peut mal classer une vie sous la rubrique passe-temps. Oui, ai-je tapé. Je pense que je viens de le faire. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées avec l'efficacité discrète d'une montre bien entretenue. J'étudiais le matin, je faisais de l'audit l'après-midi, je consignais tout le soir. Matt a essayé différentes tactiques à différents jours. Le jeu du blessé, le jeu du charmant, le jeu du « trop occupé pour ça ». Il a alterné entre eux comme des cravates. Un jeudi, il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il ramenait des collègues après le travail. J'ai répondu avec SD4 et la carte de tarif pour les invités mise à jour, nettoyage, service public, enlèvement des ordures, supplément pour le bruit après 22 heures. Il n'a pas répondu. À 22h47, ils sont entrés en trompe de toute façon, bruyants et vifs comme la cocaïne. Je les ai accueillis avec un sourire, un plateau de verre d'eau de mon côté de la frontière, et 3 copies de l'accord pour les invités. 2 de ses collègues ont ri et ont signé comme si c'était une blague. Le troisième a refusé et a fait une remarque sur les femmes coincées. Je l'ai marqué, accès refusé, et j'ai demandé à l'escorte de l'immeuble de le faire sortir. Matt m'a regardé avec des yeux nouveaux alors que la porte se fermait derrière son collègue. Tu es impossible, a-t-il dit. Pas pour la première fois. Je suis organisé, ai-je corrigé. Il y a une différence. Le vendredi, à 18h précise, je me suis assise à la table de la salle à manger avec une réconciliation imprimée et un jeu de surligneur. Il se tenait dans la cuisine, les bras croisés, feignant l'indifférence. J'ai encerclé les retraits du compte joint qu'il avait effectués à des intervalles étranges pour des sommes rondes. 2 cents, 4 cents, 6 cents. Toujours à un distributeur automatique de l'autre côté de la ville, toujours tard. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, faisant en sorte que la question ressemble à de la curiosité plutôt qu'à une accusation. De l'argent liquide, a-t-il dit. Déjeuner, pour boire. Pour des distributeurs automatiques à 20 minutes? J'ai incliné la tête. Tes déjeuners ont-ils lieu exclusivement en banlieue? Il m'a jeté un regard qui disait, laisse tomber, et je l'ai fait, visiblement. Invisiblement, j'ai créé une catégorie de liste de surveillance, indicateur de dissipation, et j'ai ajouté les retraits à la pièce A. Plus tard, allongé dans le noir de mon côté du gouffre, je me suis laissé imaginer à quoi ressemblait l'achat du bonheur de quelqu'un d'autre en espèces. Le dimanche suivant, Myriam a organisé un dîner qui n'était pas une embuscade, mais qui en avait tout l'air. Du temps en famille, a-t-elle gazouillé au téléphone. C'est important de maintenir les apparences. Elle s'est assurée de le tenir dans la maison où elle avait élevé Matt dans la brillance et le droit, comme si la géographie pouvait me convaincre de me soumettre. J'ai porté une robe noire qui ne s'excusait pas et j'ai porté le classeur d'audit conjugal comme une pochette. Au milieu du repas, avec son rôti trônant comme un roi au centre de la table, elle s'est tournée vers moi et a souri comme un chat sourit à un oiseau. Ma chère, as-tu envisagé que tes curiosités professionnelles pourraient te distraire de tes devoirs? Quel devoir, ai-je demandé. Soutenir mon fils, a-t-elle dit, comme si l'objet et le sujet du ménage avaient toujours été singuliers et masculins.
Ce registre que tu as créé l'humilie. Un homme a besoin de paix pour exceller. J'ai posé ma fourchette et j'ai ouvert le classeur. Les onglets scintillaient, journal des incidents, accord des invités, réconciliation, pièce à conviction. J'ai détaché une page et je l'ai posée à côté de son assiette. Ce registre est la seule raison pour laquelle je suis encore là, dis-je calmement. C'est la preuve que je ne suis pas hystérique. C'est le compte rendu d'un accord que votre fils a proposé et que j'ai accepté. La mâchoire de Matt a tressailli. Les perles de Myriam sont montées et descendues. Et si je vous disais qu'il voyait quelqu'un, ai-je ajouté, croisant les yeux de Matt au lieu des siens. Si je vous disais qu'il a déplacé de l'argent du compte joint pour l'alimenter, est-ce que le registre vous semblerait plus ou moins humiliant? N'ose pas, a-t-il dit à voix basse. Je ne te ferai pas de mal, dis-je doucement. Je vais simplement équilibrer les comptes. Je suis parti avant le dessert, le classeur sous le bras, l'air froid et pur contre mon visage. En rentrant à pied, je me suis acheté un croissant, je l'ai mangé sur un banc et j'ai écrit, à 10, dîner de famille. Tentative de recadrage des devoirs. Registre déployé. Puis j'ai ajouté une nouvelle section, option de sortie. 1. Séparation à l'essai avec protocole financier défini et calendrier de déménagement. 2. Divorce avec dissipation documentée des biens matrimoniaux, retrait en espèces, cadeaux. 3. Règlement négocié avec concession sur l'appartement en échange de la confidentialité. Je me suis endormi tôt pour une fois. Le genre de sommeil qui ressemble à de la confiance. 2 jours plus tard, l'appartement s'est transformé en une liste de contrôle. Nouveau service Internet, cette fois à son nom pour ses zones. Compte d'électricité en double pour ses circuits. Plateforme de streaming en double pour que je puisse annuler celle que je subventionnais. J'ai commencé à remplir le placard de la chambre d'amis avec des boîtes étiquetées d'une écriture précise, livre de CPA, audit, dossier client, souvenirs que je veux réellement garder. Le jeudi soir, Léna a appelé d'une voix qui contenait un sourire. J'ai donné ton nom à quelqu'un, a-t-elle dit. Unité de jury comptabilité de Kestrel et Bloom. Ils sont noyés sous les petits problèmes d'entreprise et 1 ou 2 cas de divorce. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut s'asseoir très tranquillement avec le chaos et le faire montrer ses calculs. Je peux faire ça, dis-je, sentant quelque chose de profond et de stable se déployer. Entretien lundi. Oui. Quand j'ai raccroché, j'ai ouvert, option de sortie, et j'ai souligné, négocier en position de force. Puis j'ai rédigé un nouveau document, son ton formel et presque aimable, avis de réunion de réconciliation et plan d'avenir, prévu pour le dimanche à 17h. J'en ai laissé une copie pour lui sur la table et j'en ai envoyé une à son email. Marqué, accusé de réception demandée. À 16h56 le dimanche, mon téléphone a vibré. En retard. Commence sans moi. Alors j'ai commencé. J'ai lu mon ordre du jour à la chaise vide en face de moi parce qu'il était important que les mots existent dans l'air. Une proposition de séparation à l'essai. Une date de déménagement. Une discussion sur le partage des biens selon le contrat de mariage et la distribution équitable. Un plan pour vendre ou louer l'appartement. Une clause de confidentialité qui nous protégerait tous les deux des commérages. À 17h32, l'ascenseur a sonné, des pas, une pause. Entre, ai-je appelé sans lever les yeux, m'attendant à l'odeur de l'eau de Cologne de Matt. La porte s'est ouverte. Ce n'est pas l'eau de Cologne qui est arrivée. C'était la pluie et un parfum si simple qu'il ressemblait à des excuses, shampoing, air froid, peau. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un trench froissé et avec des yeux qui avaient pratiqué les larmes. Elle avait le genre de beauté qui vit dans les photographies que d'autres gardent. Une bouche délicate, des cheveux attachés en arrière par un élastique qui avait perdu son ressort. Elle tenait une enveloppe manie comme si elle pouvait changer de poids si elle la serrait trop fort. Sophie, a-t-elle dit, et sa voix m'a dit le reste avant ces mots. Je suis Aaron. Bien sûr que tu le es. J'ai désigné la chaise en face de la mienne, la chaise que j'avais laissée ouverte pour la négociation, pas pour la confession, et j'ai attendu, les mains croisées, le visage immobile. Je dois te parler, a-t-elle dit d'un trait, entrant comme si elle s'était entraînée à ne pas hésiter. Pas pour te faire du mal. Pour réparer quelque chose que j'ai aidé à briser. Elle a soulevé l'enveloppe de quelques centimètres. Il m'a dit que tu étais froide, contrôlante, que tu ne. Que tu étais, elle a dégluti. Peu importe ce qu'il m'a dit. Je l'ai cru.
Je n'aurais pas dû. Ses doigts tremblaient. L'enveloppe a chuchoté contre la table quand elle l'a posée. Je suis enceinte, a-t-elle ajouté. Et il m'a fallu une seconde pour comprendre qu'elle voulait dire autre chose, quelque chose d'ancien et de simple. Sa main a touché son ventre comme une pensée touche un bleu. 6 semaines. Pendant un long et précis moment, le monde est devenu très silencieux. La pluie a adouci ses poings contre les fenêtres. Quelque part dans l'immeuble, un enfant a ri, le son voyageant à travers les tuyaux et les murs pour arriver comme un message d'un pays où je ne vivais plus. J'ai fait glisser l'enveloppe vers moi. Elle contenait des impressions, des factures d'hôtel, des captures d'écran de transfert, une transaction intitulée « Conseil, Hartwell LLC » que j'ai reconnue comme un sourire inventé. Elle contenait des photographies. Elle contenait une copie d'un texto qui disait « Nous devons juste passer ce mois. Après ça, tout sera à nous ». J'ai fermé le rabat, j'ai posé ma paume dessus, et j'ai senti le registre en moi changer de poids. « Assieds-toi » dis-je doucement à Aaron. « Bois un peu d'eau. Nous allons faire ça différemment de lui. Nous allons le faire proprement. » Le verrou a cliqué. La porte s'est ouverte. Matt est entré, les cheveux humides, l'agacement déjà arrangé sur son visage. Ses yeux ont balayé l'enveloppe, les deux verres, Aaron à ma table, et pour la première fois depuis très longtemps, son expression n'était pas pratiquée. Elle était simplement humaine et non préparée. « Salut, Matt, dis-je, et le calme dans ma voix me surprit même moi-même. Tu arrives juste à temps. Nous faisons les comptes. » Matt s'est arrêté dans l'embrasure de la porte comme un homme qui s'est trompé de réunion et a reconnu son nom sur chaque page. Aaron ne l'a pas regardé. Elle me regardait. Ses deux mains enroulées autour d'un verre d'eau comme si c'était une bouée de sauvetage. L'enveloppe manie gisait entre nous, une vérité rectangulaire et silencieuse. La pluie tambourinait aux fenêtres. J'avais mis la table pour la réconciliation. 2 classeurs, 3 stylos, 4 feuilles de termes proposés. Des chiffres, des phrases, et de l'air. Tu arrives juste à temps, dis-je. Nous faisons les comptes. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Les muscles performants sourire, contrition, charme ont tressailli, ont cherché un scénario et n'en ont trouvé aucun. Aaron, a-t-il dit enfin, aussi doux que l'eau de Cologne qu'il portait pour s'excuser. Tu ne devrais pas être ici. Je sais, a-t-elle murmuré, et je pouvais entendre les années de raisonnabilité dans cette seule syllabe. Je suis venu quand même. J'ai tapoté le classeur à côté de moi. On peut faire ça maintenant ou on peut le faire en présence de conseillers, dans une pièce où les horloges se facturent à la minute. C'est à toi de décider. Il a fait signe à Aaron de le suivre dans le couloir. Elle n'a pas bougé. Peut-être qu'elle s'était entraînée à ne pas bouger. Il a réessayé. C'est entre moi et ma femme. La main d'Aaron s'est posée sur son ventre. C'est entre nous tous. Le silence s'est divisé en colonnes. Actif, passif, vérité. J'ai tiré une feuille de la pile. Plan d'avenir, option A, séparation négociée. Ma voix était calme car le plan était, séparation temporaire de 90 jours. Usage exclusif de l'appartement m'étant attribué pendant cette période. Crédit de loyer appliqué à ma part si nous vendons ou à ton rachat si nous ne le faisons pas. Service public en double déjà établi. La réconciliation hebdomadaire persiste. Tu cesses les retraits du compte joint, sauf pour les dépenses partagées documentées. Tu divulgues tout compte supplémentaire que tu as ouvert au cours des 12 derniers mois. J'ai tapoté l'enveloppe. Ou tenté de cacher. Il a tressailli. Je n'ai rien caché. Alors la divulgation sera facile, dis-je. L'option B est le divorce. Je dépose avec les pièces à conviction montrant la dissipation des biens matrimoniaux et je demande des ordonnances provisoires et des honoraires d'avocat. Nous pouvons joindre une clause de confidentialité. Je ne m'intéresse pas à la célébrité, seulement aux mathématiques. Il a de nouveau regardé Aaron, la façon dont elle continuait de respirer comme si cela pouvait aider. Tu lui as dit, a-t-il dit, incrédule. J'ai demandé, a répondu Aaron, et sa voix s'est affermie sur « demander ». Et j'ai apporté des preuves parce que je t'ai cru quand tu as dit qu'elle était. Ses lèvres se sont serrées. Peu importe. Je t'ai cru. C'est de ma faute. Il s'est frotté le visage avec une main. Tu n'es pas obligé de faire ça. J'ai laissé le stylo se refermer d'un clic. En fait, si.
Les chiffres ne se dissolvent pas parce que vous n'aimez pas où ils mènent. Il a regardé l'enveloppe comme si elle pouvait pousser des jambes et s'en aller. Puis il a ri, un rire petit et brisé. Tu as toujours été doué pour transformer les choses en devoirs. Les devoirs se terminent, dis-je. Ce pourquoi tu étais doué, c'était de laisser les choses à nettoyer aux autres. Il est devenu très immobile. La pluie s'est calmée jusqu'à un murmure. J'ai fait glisser une ligne de signature vers lui. Séparation ou divorce, Matt ? 72 heures pour choisir. Dans les deux cas, Aaron aura besoin d'un avocat et de soins médicaux, et tu auras besoin de grandir. Ses yeux se sont aiguisés à 72 heures. Ou quoi ? J'ai souri comme on sourit quand une serrure tourne enfin. Ou j'équilibre les comptes sans toi. Je n'ai pas claqué la porte quand il est parti. Elle s'est fermée avec un clic doux et coûteux que Myriam aimait vanter. Aaron est resté assise, les mains toujours autour de l'eau, comme si son corps avait décidé que l'immobilité était la première chose sur qui l'avait faite depuis des mois. As-tu quelqu'un ? Ai-je demandé. Un médecin en qui tu as confiance ? Un avocat ? Elle a secoué la tête. Il a dit qu'il s'occuperait de tout. Bien sûr qu'il l'a dit. J'ai posé un bloc-notes entre nous et j'ai écrit 2 noms. Docteur CHAN obstétricien. Efficace. Pas de drame. Marin Cole. Droit de la famille. Elle ne laissera personne t'appeler une erreur. J'ai fait glisser la page. Tu ne me dois rien pour ça. Tu ne me dois pas non plus le pardon. Ses yeux se sont remplis rapidement, puis se sont éclaircis tout aussi vite, comme le temps qui passe. J'ai cru l'histoire qu'il m'a racontée sur toi. Froide, contrôlante. Elle a dégluti. Tu n'es pas comme ça. Oh, si, dis-je, nous surprenant toutes les deux avec un rire. Mais pas de la manière qu'il voulait dire. Je suis le genre de froide qui préserve les preuves. J'ai soulevé l'enveloppe. Merci. Elle s'est levée pour partir et a hésité. Ça va ? Non, dis-je honnêtement, et j'ai senti la solidité de la réponse comme un plancher qui se forme. Mais mes comptes sont en ordre. Après son départ, j'ai ouvert l'enveloppe comme un registre et j'ai commencé à indexer. Reçu d'hôtel avec des dates qui correspondaient trop bien à des réunions tardives. Capture d'écran de retrait en espèces qui correspondaient aux distributeurs automatiques que j'avais signalés. Un virement à Hartwell LLC, une entité du Delaware sans visage. Les photographies, rien d'explicite, tout d'incontestable. Je n'ai ni ragé ni pleuré. J'ai classé, pièce B, dissipation et infidélité. J'ai scanné chaque page, je l'ai estampillé de la date, et j'ai verrouillé les originaux dans le coffre-fort sous le lit. Puis j'ai fait quelque chose de domestique et de petit. Je me suis préparé à dîner. Un œuf à la coque, exactement 3 minutes. Du pain grillé, facturé à personne. Du sel et du poivre comme du respect. Je l'ai mangé à la table de la salle à manger avec le ruban de démarcation enlevé, dans le rectangle lumineux de la lumière du plafond que j'avais réinstallé parce qu'elle était à moi. Le bureau de Marin Cole était fait de verre, de bois et d'une plante qui avait survécu à plusieurs divorces. Elle a parcouru mon classeur avec la fin d'une femme qui aimait les traces écrites. Vous avez fait mon travail à ma place, a-t-elle murmuré en feuilletant le journal des incidents. Date, heure, reçu, pas de commentaire. Un bourdonnement satisfait. Comme vous. Je ne veux pas être aimé, dis-je. Je veux en finir. On y arrivera. Elle a tapoté le plan d'avenir. Le contrat de mariage limite la pension alimentaire, mais pas le soutien à la réhabilitation. La dissipation aide. L'infidélité n'aura pas d'importance pour la propriété dans cet état, mais elle aura de l'importance pour le levier. Voulez-vous l'appartement ? J'ai regardé la photo que j'avais glissée dans la poche. La lumière du soleil à travers le salon le jour où nous avons signé. Ma main sur le mur comme si je lisais un avenir dans sa peinture. Je veux le choix. Alors nous demandons des ordonnances provisoires, usage exclusif de l'appartement, restrictions sur les retraits, divulgation financière, et une clause de non-harcèlement. Nous joignons les pièces à conviction. Son sourire était une petite lame. Nous demandons les honoraires d'avocat. Nous proposons la confidentialité. Et Aaron ? Aaron a besoin de son propre avocat, a-t-elle dit. Je peux la recommander à quelqu'un de bien. La pension alimentaire pour l'enfant est distincte et automatique si elle la poursuit. Vous n'êtes pas son adversaire.
Non, dis-je, et je le pensais comme une promesse à nous deux. Marin a fermé le classeur. Dernière question. Voulez-vous une bataille ou un règlement? Je veux un registre qui se termine à 0, dis-je. Pas de dette secrète. Elle a hoché la tête. Alors nous lui faisons une offre dont il pourra se vanter tout en saignant secrètement. Elle s'est levée. Je rédigerai. En attendant, ne vous engagez pas à consigner tout. La consignation était facile. L'habitude est une machine que vous construisez avant de savoir que vous en aurez besoin. L'audience sur les ordonnances provisoires a eu lieu 2 semaines plus tard dans une salle d'audience qui sentait la poussière et la conséquence. Marin a parlé comme un métronome réglé juste un peu plus vite que mon cœur. L'avocat de Matt a essayé de transformer mes classeurs en hystérie, puis a réalisé qu'ils étaient ennuyeux de la manière dont la lumière du jour est ennuyeuse, indéniable, partout. Le juge a parcouru les dossiers, a posé 2 questions et m'a accordé l'usage exclusif de l'appartement pour la période de séparation. Il a ordonné des divulgations financières complètes dans les 14 jours et a interdit aux 2 parties de dissiper les actifs. Il a regardé Matt par-dessus le bord de ses lunettes en disant « dissiper », et pour la première fois, une véritable honte a coloré le visage de Matt. Quand nous sommes sortis dans le couloir, Myriam attendait comme un front météorologique. Ses perles étaient plus serrées que d'habitude, comme si elle s'était portée volontaire pour être un garrot. C'est une humiliation, a-t-elle sifflé assez bas pour que cela compte comme de l'intimité. Tu fais un spectacle. Je construis une vie, dis-je. Les spectacles sont pour les gens qui ont besoin d'être vus. Je préfère être solvable. Elle a ouvert la bouche. Matt a posé une main sur son bras. Pour une fois, à ma quasi-pitié, il avait l'air de l'enfant dans la pièce. Maman, a-t-il dit, arrête. Cela ne l'a pas changé. Cela m'a un peu changé. La séparation a transformé l'appartement en un registre propre. Mes comptes de service public, mon côté, maintenant simplement la maison, sans ruban adhésif, indivise. J'ai enroulé le ruban adhésif dans le salon avec un soulagement qui ressemblait à un réveil d'un sommeil que je m'étais convaincu d'être un mode de vie. J'ai engagé un peintre pour éclaircir les murs. J'ai vendu le canapé qui avait survécu à trop de guerre froide et j'ai choisi des fauteuils qui invitaient à la conversation. J'ai acheté des assiettes qui ne correspondaient à rien de ce que nous avions possédé auparavant, exprès. Je pouvais me le permettre car Lena continuait d'envoyer des dossiers et parce que Kestrel et Bloom ont appelé après l'entretien et ont dit « Quand pouvez-vous commencer ?» Unité de jury comptabilité, ai-je demandé. Unité de jury comptabilité, ont-ils confirmé. Nous avons entendu dire que vous pouviez faire en sorte que le chaos montre ses calculs. La première semaine a semblé être de la triche. Un salaire gagné avec une partie de moi qui avait faim. Je suis rentré à pied avec des chaussures qui ne me serraient pas et je me suis arrêté dans une papeterie pour acheter de nouveaux carnets, à carreaux, à spirales, des pages qui invitaient à une histoire simple. Un mercredi, alors que je passais en revue les livres d'une boulangerie et que je trouvais un siphon qui avait la forme de la loyauté, mon téléphone a vibré avec un message d'Aaron. Il a dit à sa mère. J'ai trouvé mon avocate. Merci. 3 points sont apparus et ont disparu. Puis, j'ai entendu parler de l'audience. Bien. Un instant plus tard, je vais m'en sortir. Toi aussi. Je l'ai cru, de la même manière que vous croyez quelqu'un qui a finalement cessé de s'excuser auprès de la gravité. La médiation a été fixée à un vendredi, dans un immeuble qui aurait pu être une banque s'il avait plus d'argent et moins de mouchoirs. Un neutre nous a guidés à travers l'inventaire d'une vie partagée. Marin a fait en sorte que les montants en dollars ressemblent à la météo, impersonnelle, attendue, gérable. Matt a essayé l'orgueil, la colère, la résignation, puis a trouvé une 4e chose que je n'ai pas reconnue, l'écoute. Notre offre était simple. Je garde l'appartement. Nous compensons avec un paiement en espèces pour lui. Il rembourse à la communauté conjugale $120 000 à titre de crédit de dissipation en échange d'une clause de confidentialité mutuelle. Pas de pension alimentaire au-delà d'une allocation de réhabilitation unique qui correspondait exactement au coût de mes examens de CPA et de ma licence, déjà payés par moi mais inclus ici pour rendre le registre net. Chaque partie conserve ses comptes de retraite tels qu'ils sont intitulés dans le contrat de mariage. Aucune réclamation sur les revenus futurs. Chaque partie libère l'autre des réclamations non expressément incluses ici. Il a lu le chiffre 2 fois. Tu prends ma maison, a-t-il dit doucement. Non, dis-je tout aussi doucement. Je choisis la mienne.
Il a regardé mon visage pendant un long moment, comme s'il pouvait encore y avoir un angle. Il n'y en avait pas. Il a signé. J'ai signé. Marin a fait glisser un stylo vers lui pour la clause de confidentialité et il a hésité. Les gens penseront que il s'est arrêté. Quoi que vous vouliez qu'il pense, dis-je, c'est à ça que ça sert. Il a signé la clause. Quand ce fut fait, Marin m'a serré la main comme le font des collègues. Pas comme un vainqueur bénit un gagnant. Vous avez fait du bon travail, a-t-elle dit. Vous dormirez bien maintenant. Je travaillerai bien maintenant, ai-je corrigé, et cela me semblait mieux. Nous sommes sortis sous un soleil qui avait l'éclat neuf d'un sou du printemps, même si le calendrier insistait sur le fait que ce n'était pas encore l'heure. Sur le trottoir, Aaron était adossé au mur avec un sac de course en papier à ses pieds et le genre d'épuisement qui précède un choix. Elle s'est redressée quand elle nous a vus. Je n'étais pas sûr, a-t-elle dit en rougissant, si c'était impoli. J'ai juste. Il y a un marché de producteurs à 2 rues d'ici, et les pêches sentaient comme ma mère les coupait, et j'avais besoin de rester immobile avec quelque chose qui ne mentait pas, ce n'est pas impoli, dis-je. C'est le déjeuner. Elle m'a tendu une pêche. Il dit qu'il sera là pour le bébé. Bien, dis-je. Fais-lui signer autant qu'il promet. Elle a hoché la tête. Tu me détestes? Je n'ai pas de place pour te détester, dis-je. Et j'ai laissé la vérité s'installer. Je suis occupé. Elle a souri, un sourire petit et non pratiqué. Et puis elle s'est éloignée, non pas vers lui, mais vers le passage pour piétons où les gens portaient des fleurs, des baguettes et l'avenir ordinaire. Les papiers de la vente ont enregistré une date qui ressemblait à une ligne claire. L'appartement est devenu le mien. Je lui ai payé sa compensation avec un chèque de banque qui ressemblait à une expiration. Myriam n'était pas présente. J'ai supposé que les perles avaient démissionné. J'ai changé les serrures parce que même un registre a besoin d'une porte. J'ai installé de nouvelles ampoules dans chaque luminaire parce que je le pouvais. J'ai invité Léna et 2 de ses amies les plus bruyantes à dîner et je leur ai servi des choses qui auraient terrifié Matt. Du beurre, des rires, de la vulnérabilité. J'ai passé mon premier examen blanc et je l'ai réussi avec une note qui m'a fait pleurer d'une manière qui ne m'a pas vidé. Un mardi qui sentait à nouveau la pluie, je me suis assise dans le centre d'examen sous des caméras qui ne faisaient confiance à personne et j'ai écrit mes réponses à des questions qui ressemblaient à des poèmes dans une langue que je n'aurais jamais dû abandonner. Des semaines plus tard, l'email est arrivé alors que j'étais dans la section des céréales, comparant les fibres comme une femme avec un avenir. Félicitations. Un mot qui appartenait autrefois à d'autres personnes m'appartenait maintenant. J'ai acheté des céréales ridicules pour célébrer, du genre avec des guimauves qui ont un goût de nostalgie. Je l'ai ramené à la maison comme un trophée. Cette nuit-là, j'ai pris la feuille de calcul de la liquidation du mariage, celle qui avait maintenu ma colonne vertébrale lorsque mes pieds menaçaient de céder, et je l'ai renommée « Bilan de Sophie ». J'ai créé des onglets, actifs, matériels et immatériels, passifs, actifs retirés, capitaux propres, soi-même. Ça ressemble à une blague jusqu'à ce que vous tapiez dans les cellules. Sous « Actifs immatériels », j'ai écrit « Intégrité, entièrement dépréciée par les autres, s'appréciant pour moi. Compétences, composées. Temps, récupéré. Silence, élu, non imposé. Limite, applicable. Sous, passif retiré, j'ai tapé, excuse pour exister. Fin de performance. Café filtre à 6h15 pour quelqu'un qui a oublié mon nom en disant nous. Sous, capitaux propres, j'ai mis une seule entrée, moi-même. Puis j'ai fait quelque chose que je m'étais promis il y a des mois, dans le silence entre l'humiliation et les mathématiques. J'ai préparé le petit déjeuner le lendemain matin comme une cérémonie. Œufs à la coque de 3 minutes, pain grillé, café qui avait le goût d'une bonne décision. J'ai mangé à la table où le ruban adhésif avait été, où le placeur avait été posé, où Aaron avait joint ses mains et dit la vérité. Quand j'ai eu fini, je n'ai pas fait la vaisselle tout de suite. J'ai laissé la tasse dans l'évier comme une femme qui avait un endroit où aller. Les gens pensent que les fins se produisent dans des pièces où d'autres regardent. Des juges, des médiateurs, des maires. Parfois, c'est le cas. Parfois, elles se produisent dans un loft avec de nouvelles ampoules et un silence encore plus nouveau. Parfois, elles se produisent dans le registre d'une boulangerie lorsque vous trouvez l'endroit exact où un cousin a commencé à raser les livraisons et que vous rendez au monde de l'argent qui aurait dû s'y trouver depuis le début. Parfois, elles se produisent lorsqu'une femme vous envoie une photo d'une échographie et que la ligne en dessous dit « Nous allons bien ».
La dernière fois que j'ai vu Matt, c'était dans le hall, 2 mois après le décret, lorsque je revenais d'une course qui s'était transformée en sprint sans autre raison que la joie. Il s'est écarté pour me laisser passer avec une courtoisie qu'il avait apprise trop tard. « Comment vas-tu » a-t-il demandé, et il m'a surprise en ayant l'air de poser vraiment la question. « Payé en totalité » dis-je. Il a regardé au-delà de moi vers les portes de l'ascenseur comme si des réponses pouvaient y arriver. « J'essaie » a-t-il dit, et il le pensait aussi. Il avait des cernes sous les yeux et une cravate qu'il avait choisie lui-même, la couleur presque juste. « Garde les reçus » dis-je doucement. « Pour toi. » Il a ri une fois, un vrai son pas joli, et a hoché la tête. « Tu as toujours été meilleur en maths. Tu as toujours été meilleur pour le spectacle, dis-je. Peut-être que tu devrais choisir autre chose pour être doué. » Nous avons laissé le silence s'installer sans crainte. Quand l'ascenseur est arrivé, je suis entré, j'ai appuyé sur le bouton de mon étage et je n'ai pas regardé en arrière. À l'étage, l'appartement sentait le citron, le papier et ce que l'espoir est avant qu'il n'apprenne son propre nom. Mon bureau contenait une pile de dossiers, 2 petites entreprises qui avaient besoin que leur fantôme soit exorcisé, une start-up qui avait besoin d'un plan comptable, et un cas pro bono que Marin m'avait envoyé. Une femme comme celle que j'avais été, apprenant à mettre sa vie en rang. Je me suis assise, j'ai ouvert un nouveau carnet et j'ai écrit la date. Puis j'ai écrit la première ligne du chapitre suivant, qui n'était pas du tout un chapitre, mais une vie. Solde d'ouverture reporté, 0,00. Et en dessous, parce que certains registres appartiennent aux 2 colonnes, j'ai écrit « La reconnaissance des revenus commence ».